Bienvenue dans cette méditation en tous sens. La joie, comme d'autres émotions, n'est pas uniquement déterminée par les circonstances extérieures, mais aussi par notre attitude intérieure, notre état d'esprit et notre capacité à apprécier et à trouver du sens même dans les situations difficiles. De nombreuses philosophies et approches psychologiques soulignent l'importance de cultiver une attitude positive, de pratiquer la gratitude et de chercher des sources de joie dans les petites choses de la vie quotidienne, même en face des adversités. Cela ne signifie pas ignorer ou minimiser les difficultés, mais plutôt apprendre à les voir sous un angle différent en évitant qu'elles déterminent notre état émotionnel. Pour démarrer, voici une petite expérience récréative, simple et ludique, connue sous le nom de la promenade des sens. Elle peut être pratiquée seule ou même en groupe pour rendre l'expérience encore plus amusante. La pleine conscience, issue au départ des enseignements bouddhistes, est devenue un outil psychologique contemporain largement adopté pour améliorer le bien-être mental et émotionnel. Elle consiste à prêter une attention pleine et entière à la vie, à ce que nous percevons dans le moment présent, dans l'ouverture, la curiosité et le non-jugement. Le but est simple, il s'agit de développer la capacité à vivre pleinement l'instant présent et à adopter une perspective plus large sur la vie, permettant ainsi de trouver la paix et la joie malgré les circonstances extérieures. Il s'agit donc ici de faire une promenade en plein air pour engager tous vos sens de manière consciente et ludique afin de renforcer votre capacité à être pleinement présent et à trouver de la joie dans l'expérience immédiate. Si vous êtes enfermé, vous pouvez faire fonctionner à plein votre imagination et visualiser cette promenade des sens. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit agréable pour votre promenade, comme un parc, un jardin ou même un quartier calme. Avant de commencer, prenez un moment pour vous concentrer sur votre intention de rester présent et ouvert à l'expérience. Pour cela, c'est très simple, faites quelques respirations profondes en conscience et visualisez votre promenade comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Commencez à marcher à un rythme tranquille en portant attention à chaque pas. Remarquez la sensation de vos pieds touchant le sol, le mouvement de votre corps et le rythme de votre respiration. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous voyez. Recherchez des couleurs, des formes, des motifs ou des mouvements que vous n'avez peut-être jamais remarqués auparavant. Et sinon, faites comme si vous voyiez ce monde pour la première fois. Maintenant, focalisez-vous sur les sons. Fermez les yeux pendant un moment, si cela est sans danger, bien sûr, pour mieux écouter. Quels sont les sons proches? Quels sont les sons lointains?
Y a-t-il des sons qui vous plaisent tout particulièrement? Y a-t-il des sons que vous avez tendance à ignorer? À présent, trouvez des objets naturels à toucher. Une feuille, l'écorce d'un arbre ou l'herbe à vos pieds. Notez la température, la texture et toute sensation corporelle, notamment sur votre peau. Maintenant, portez attention aux odeurs autour de vous. Peut-être l'odeur fraîche de l'herbe, le parfum des fleurs ou l'air après la pluie. Inspirez profondément pour vraiment les percevoir et les apprécier. Si c'est approprié, comme dans un jardin où vous savez que certains éléments sont comestibles, explorez les goûts. Sinon, concentrez-vous simplement sur le goût de l'air. C'est subtil mais très intéressant et surtout profitable. À la fin de votre promenade, prenez un moment pour réfléchir à l'expérience. Qu'avez-vous remarqué de nouveau? Qu'est-ce qui vous a surpris ou apporté de la joie? Pour rendre cet exercice encore plus ludique, vous pouvez le transformer en un jeu de découverte ou en une chasse au trésor sensoriel, surtout si vous êtes avec des enfants ou des amis. En plus d'être une pratique de pleine conscience, cette expérience devient une aventure ludique qui permet d'apprécier pleinement la richesse et la variété des perceptions sensorielles disponibles dans l'instant présent, renforçant ainsi un état d'esprit joyeux et de curiosité. Je vous propose maintenant une courte mais profonde méditation de la gratitude. Cette pratique trouve ses racines dans plusieurs traditions philosophiques et spirituelles et certaines écoles de pensée contemporaines en psychologie positive. Méditer sur la gratitude peut nous aider à transformer notre perception des défis et des circonstances difficiles en nous rappelant la beauté, la bonté et les aspects positifs de la vie qui existent en parallèle des inévitables épreuves. En cultivant une disposition à la gratitude, nous pouvons non seulement traverser les périodes difficiles avec plus de sérénité, mais aussi trouver une source de joie durable en nous. Le but de cette méditation, c'est donc de cultiver une appréciation profonde pour les aspects positifs de la vie, même dans les moments difficiles, afin de renforcer la résilience émotionnelle et le bien-être. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Personnellement, je vous le conseille. Et portez attention
à votre respiration. Respirez profondément, calmement et de manière régulière. Laissez chaque respiration vous apaiser davantage. Détendez-vous. Détendez-vous. Maintenant, réfléchissez aux choses dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil, un ami fidèle, un repas que vous avez apprécié ou la possibilité de respirer librement comme ici. Il n'est pas nécessaire que ces éléments soient extraordinaires, bien au contraire. Pour chaque chose que vous identifiez, prenez un moment pour vraiment ressentir la gratitude. Imaginez que cette gratitude est un bienfait, car c'en est un, qui se répand dans tout votre corps à chaque inspiration. Envisagez d'étendre cette sensation de gratitude vers d'autres personnes. À chaque expiration, imaginez que vous envoyez des pensées de gratitude et de bienveillance à vos proches, puis à des connaissances et finalement à des inconnus. Prenez maintenant la résolution d'ouvrir votre cœur à la gratitude chaque jour. Cherchez activement des moments et des expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pour terminer, je vous propose de cultiver la capacité de trouver du sens et de la sérénité dans les situations difficiles en reconnaissant et en acceptant leur nature transitoire. Commencez par vous rappeler que tout dans la vie, qu'il s'agisse de moments joyeux ou difficiles, est temporaire. Cette prise de conscience peut vous aider à relativiser les situations difficiles. Pensez maintenant à un moment difficile de votre passé. Rappelez-vous comment vous avez ressenti ce moment-là et comment, avec le temps, la situation a changé, évolué
ou même c'est résolu. Cela peut vous aider à voir les difficultés actuelles dans une perspective plus large. Réalisez que, tout comme les difficultés passées, la situation présente est aussi en mutation. Ce qui semble immuable ou insurmontable est également sujet au changement. Parfois, les défis les plus ardus nous enseignent les leçons les plus précieuses. Embrassez le concept de l'amor fati, qui signifie l'amour du destin, ou encore l'amour de ce qui est. Au lieu de résister aux événements de la vie, apprenez à les accueillir comme des parties nécessaires de votre parcours. Demandez-vous, comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ? Cette pratique ne cherche pas à minimiser les difficultés ni à nier la douleur qu'elles peuvent causer, mais plutôt à encourager une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est, en reconnaissant la nature transitoire de toute chose. En apprenant à accueillir et à aimer notre destin, nous pouvons trouver une paix intérieure et un sens même au cœur des tempêtes de la vie. Ces propositions permettent d'élargir notre perspective, de nous libérer de l'emprise des pensées et des émotions négatives et de découvrir une source de paix intérieure et de joie. En apprenant à accueillir l'instant présent tel qu'il est, nous pouvons mieux naviguer dans les difficultés avec sérénité et trouver contentement dans notre existence quotidienne. La joie est là. Et quand elle ne vient pas, allons la chercher. Alors, allez chercher la joie, où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et si par le plus pur des hasards, vous ne la trouvez pas, cherchez-la en vous-même et vous la trouverez. Comment ? Il suffit de se montrer accueillant et de faire résonner entre eux ces moments où l'on n'attend plus rien et qui pourtant nous apportent tant. Oui, la joie est essentielle car elle nourrit notre résilience. Elle nous permet de faire face aux défis avec courage et optimisme et elle enrichit notre expérience de la vie en ouvrant notre cœur à la gratitude, à la beauté et aux connexions humaines profondes. Elle agit comme une lumière intérieure qui illumine notre chemin
même dans les moments les plus sombres, nous rappelant les possibilités infinies de bien-être et d'épanouissement. Trouver la joie en soi-même commence donc par cultiver une attitude de gratitude, en appréciant les petites choses de la vie et en reconnaissant les moments de bonheur, même dans les situations difficiles. Cela implique également d'adopter une posture d'ouverture et de curiosité, d'explorer ses passions et de s'engager dans des activités qui résonnent avec ses valeurs et ses aspirations profondes. La pratique de la pleine conscience et la connexion authentique avec les autres sont également des voies puissantes pour débloquer la joie intérieure en nous permettant de vivre pleinement l'instant présent et d'apprécier le simple fait d'être en vie.